Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour, bienvenue dans l'émission Et comment vie, où je suis ravi de recevoir Pascaline Jouisse. Bonjour Pascaline. Bonjour. Tu fais partie de la joyeuse équipe des thérapeutes éveillés, à mon sens, et puis au sens de Lucille, qui co-anime aussi cette émission de temps en temps avec moi. Tu as un cabinet sur Nantes et tu as une très jolie, comment on peut dire ça? Tu as une très jolie mission de vie où tu accompagnes sur deux terrains différents. La première, c'est de réconcilier son enfant avec l'école, et ô combien c'est important. Et puis, tu aussi, tu coaches des gens particuliers qu'on appelle des kinesthésiques. Alors, qui es-tu, Pascaline? Qui je suis et qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui t'a amené un jour à à faire ce chemin-là et à décider de répondre à cette mission de vie qui t'a plu? Ouais, donc c'est d'où je viens. D'où tu viens, c'est ça? D'où je viens. Je vais faire court. Moi, j'ai un esprit un peu synthétique, donc je fais comme ça. Formation initiale en psycho. Voilà, j'ai fait un mémoire sur les grossesses à risque. C'était très intéressant. Voilà. Et j'étais moi-même maman déjà à l'époque. J'étais maman vraiment jeune. Et puis, études de psycho. Et ensuite, on m'a proposé un boulot dans la formation. Et j'ai adoré ça parce que de toute façon, j'étais déjà pédagogue parce que j'ai commencé à donner des cours particuliers. Je devais être en terminale. Donc voilà, de toute façon, c'était dans mon esprit déjà depuis longtemps. Et voilà, et j'ai travaillé pour différents centres de formation. J'avais pas peur des gens en difficulté, voire des gens qui étaient analphabètes, voire des gens qui étaient en prison. Donc j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai enseigné dans des circonstances un peu lourdes, on va dire. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de me mettre à mon compte pour diverses raisons. Et j'ai combiné ces histoires-là de psycho, donc le côté thérapeutique, et puis le côté apprentissage. Et voilà. Et ma mission, elle est née de ça, réconcilier les enfants avec l'école. C'était aller prendre à la racine ce qui n'avait pas marché pour les adultes dont je m'étais occupée avant. Voilà. Donc mon idée, parce que ces adultes-là me disaient souvent ah, mais ce que tu nous dis là, pourquoi on ne nous l'a pas dit avant? Si j'avais su que j'étais kinesthésique ou visuelle, ou va t'occuper des enfants, retourne à la base, on fait les choses bien, puis voilà. Et, euh, et donc, les apprentissages, ça a été vraiment mon premier terrain d'action. Et effectivement, cette histoire de connaître notre canal par lequel l'information percute notre cerveau, soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique, c'était un outil que j'avais quand j'étais formatrice. Et évidemment que j'ai continué à utiliser cet outil-là dans mon cabinet. Ce que je ne savais pas à l'avance, c'est que 98% des enfants qu'on m'amenait étaient kinesthésiques. Et je suis devenue spécialiste des kinesthésiques puisque c'est vraiment ceux qui sont le plus malheureux à l'école. Voilà. Et maintenant, je m'occupe des enfants et je m'occupe des adultes aussi, kinesthésiques aussi, qui sont extrêmement sensibles, très émotifs et qui sont plutôt dans l'action, qui ont besoin de bouger et qui sont des éponges émotionnelles. Et voilà. Et du coup, ils ont besoin d'être guidés et ça m'a fait développer cette spécialité-là. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux préciser, c'est quoi un kinesthésique? Alors, un kinesthésique, c'est déjà quelqu'un qui apprend en faisant. Voilà, c'est quelqu'un qui aime passer à l'action. Tant qu'on lui explique quelque chose, simplement des explications pendant 2 heures, ça ne va pas lui suffire. Il est là en train de piétiner, il dit, bon, alors, quand est-ce qu'on s'y met? Voilà, de la pratique, il aime la pratique, il aime l'action, il aime apprendre avec son corps. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui capte les choses par son corps, alors que le visuel, c'est par les yeux, l'auditif par les oreilles. Le kinesthésique, lui, il va capter par son corps et il apprend par le mouvement. Kiné, c'est le mouvement, hein, c'est comme le kinésithérapeute, c'est le thérapeute par le mouvement. Bon, bah là,
kinesthésie, ça veut dire la sensibilité par le mouvement. Donc voilà, c'est des gens qui sont sensibles au mouvement, qui ont un corps qui est très sensible. Et ça fait qu'ils ont des profils un peu particuliers, avec un ressenti très développé, avec des émotions intenses et un besoin d'action un peu maladif, disent les personnes de leur entourage. Voilà. Du mal à tenir en place, les réunions de 2 heures sans bouger. Alors là, c'est infernal. On peut les repérer, les kinesthésiques, c'est facile. Hein. C'est ceux qui, en réunion, ont toujours un crayon dans la main. Ils le font tourner, tu sais, sur le bout des doigts. Moi, je ne sais pas faire ça, mais il y a des gens qui font tourner le crayon comme ça. Tu es sûr que ce sont des kinesthésiques? Sûr. D'accord. Ok, très bien. Ce sont ces enfants ou ces adultes qui finalement sont tellement différents des autres qui peuvent. La difficulté qu'ils rencontrent, c'est qu'ils se trouvent être agaçants pour l'autre, Ouais. donc ils n'écoutent pas, alors qu'en fait, ils sont simplement dans un autre mode de fonctionnement. Ouais. Pour bien écouter, il faut plutôt qu'ils soient actifs. Oui. Voilà. Du coup, Les petits comment loulous ça se passe pour eux, ce confinement? Ça doit être compliqué. Oui, on est à l'époque du confinement. Quand on regardera l'histoire, on regardera en arrière, on dira c'était l'époque du grand confinement, C'est ça? comme dans les séries. Ouais. Alors là, en confinement, il y a 2 grandes tendances qui sont complètement opposées. Donc c'est bien parce qu'on est kinesthésique. Donc quand on sait qu'on est kinesthésique, on n'est pas non plus dans un seul profil, une seule case. Non, non, non. Il y a des personnalités différentes tout en étant kinesthésique. Et en liaison avec cette grande sensibilité, il y a 2 grandes tendances par rapport au confinement, par rapport à l'obligation de rester enfermé chez soi. C'est ça, en fait, la clé. Et donc, il y a une partie des kinesthésiques qui souffrent énormément d'être privés de liberté, ne pas aller au boulot, ne pas faire son sport, ne pas aller se promener, voilà, aller faire son surf sur la mer ou aller faire ses grandes virées de vélo ou enfin, voilà, aller faire du sport en salle parce que les kinesthésiques sont quand même assez sportifs en général. Et être enfermé chez soi, mais c'est des lions en cage, quoi. Là, il y en a plusieurs dont je m'occupe. C'est très, très difficile Ils sont dans la retenue, il faut qu'ils se retiennent. C'est une horreur, c'est invivable. C'est beaucoup de colère. Ouais, c'est plutôt ça. Plutôt de l'énervement, de la colère, de l'hypersensibilité. Alors, déjà, les kinesthésiques sont démarrage au quart de tour, un peu fleur de peau. Mais alors là, pour l'entourage, quand on est confiné avec d'autres personnes, waouh, c'est pas facile. Là, ils ont vraiment du mal. Et puis, il y a les autres. L'autre branche qui est totalement opposée, c'est-à-dire qu'ils sont super heureux d'être en confinement. Ils ne le savaient pas avant. Le confinement a déclenché des émotions au début. Hein. Oh là là, on va être enfermé, c'est quoi? Comment ça va se passer? Parce que les kinesthésiques, être dans une situation qu'ils ne connaissent pas, c'est vraiment très compliqué. C'est source de stress, de panique, d'émotions. Et puis là, en fait, 2 semaines après, on m'a dit oh, mais en fait, je suis bien. J'adore être enfermée chez moi. On m'a obligée à ne plus être obligée de communiquer avec l'entourage. En fait, c'est ça. C'est des gens qui me disent oh, je suis bien chez moi. On ne m'oblige plus à faire de la communication avec l'environnement, avec la société. Et là, en fait, ils se disent non, mais moi, ce que j'aime, c'est être toute seule. Je ne sais pas quoi dire aux gens, je ne sais jamais comment communiquer. Au boulot, à chaque fois que je dis quelque chose, je trouve que c'est mal pris, on ne se comprend pas. Ouais, je ne sais pas comment. Voilà, c'est des gens qui, avec mes mots à moi, je vois bien la difficulté, c'est s'exprimer. Donc, si on m'oblige à ne pas m'exprimer, waouh, c'est une joie. Donc, c'est plutôt des gens qui ont une vie intérieure assez développée. Chez eux, ils ne sont pas inactifs, hein. Ils bricolent beaucoup. Je vois des gens qui peignent, je vois des gens qui bricolent leurs meubles, qui réparent plein de trucs. Ma voisine est en train de refaire toute sa chambre, ce n'était pas du tout prévu, mais voilà. Donc, elle fait un tas d'objets en couture.
Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Et ça ne lui suffit pas. Donc, en plus de la couture, elle fait rénovation de la maison. Voilà, c'est ça. Typique. Typique. Les kinesthésiques, ce n'est pas des gens qui s'assoient sur leur banquette pour regarder des séries toute la journée. Non, non, non. Ils sont actifs, mais à l'intérieur de chez eux, jardinage, bricolage, création en tout genre. Mais ils se sentent bien parce qu'ils ne sont pas obligés de communiquer. Parce que communiquer, c'est quand même compliqué quand on est un Hmm. Ça doit parler, je l'espère en tout cas, à celui ou celle qui nous regarde maintenant et qui peut-être se dit, mais hey, ça me correspond quand même, tout ça. Alors moi j'ai les réponses, hein, mais je te pose la question quand même. Où est-ce qu'on peut savoir et comment on peut savoir? J'imagine que tu as mis des choses en place pour qu'on puisse s'auto-analyser, pour essayer de comprendre comment on est. Ouais, ouais. C'est important de savoir comment on fonctionne. Mais pour tout, hein, même pour communiquer avec sa chérie, pour communiquer avec ses collègues, avec ses enfants. Je fais passer le test, j'ai un petit test que je mets à disposition de tout le monde. Et donc, voilà, faites le test, faites-le à tous les gens avec qui vous vivez pour savoir comment eux fonctionnent et ça va faciliter la communication. Donc, le test, il est sur mon site, pascaline-jouy.fr. Ok, vous Et trouvez tout dans la puis, voilà, il y a un bouton sur la page d'accueil, testez-vous. C'est assez facile de le trouver. Il y a la rubrique les outils où j'ai tout bien rangé, enfin j'espère aussi. Et voilà, c'est à disposition, c'est gratuit, vous le recevez par mail. Et puis, comme ça, vous saurez. Peut-être vous pouvez être kinesthésique tout seul, kinesthésique dominant, ou bien vous pouvez être deux rubriques à égalité, kinesthésique auditif ou kinesthésique visuel, ou vous pouvez être les trois. Donc voilà, ça fait des profils qui sont différents. Et après, il y a des fiches. Vous verrez qu'il y a des fiches techniques à votre disposition et voilà, vous aurez des infos. Et aussi, si vous découvrez que vous êtes kinesthésique, franchement, le maximum d'informations, c'est sur la chaîne YouTube, la chaîne des kinesthésiques. Voilà. La chaîne des kinesthésiques. Très bien. Ouais. Je mets tous les liens dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez aller cliquer, découvrir le travail fabuleux de Pascaline. Puis je vais me dévoiler un petit peu. C'est que j'ai suivi avec toi toute une période de coaching qui m'a vraiment appris à me connaître et à m'accepter comme je suis. Puisque je fais partie de ces kinesthésiques qui s'ignoraient et qui aujourd'hui voilà, ont pu, grâce à ton travail, entre autres, euh, s'accepter comme ça et donc trouver non plus des faiblesses dans le regard des autres, mais des forces à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire appel à toi et que pour moi, tu fais partie de ces thérapeutes éveillés dans le sens où tu participes à l'éveil d'un bonheur sur cette planète où cette période de confinement historique, comme tu le disais, euh, doit être une nouvelle façon de voir le monde et une autre façon d'être à soi, de se découvrir soi. On n'a pas eu d'autre choix que de vivre avec soi-même. Et donc il est temps aujourd'hui de se connaître soi, de ne pas écouter tout ce qu'on peut entendre à l'extérieur, mais de vraiment être à l'écoute de cette voix qui est à l'intérieur et qui nous guide. Et on n'est pas défaillant, on est différent. Puis tu utilises une technique, il nous reste quelques minutes pour peut-être tu peux nous expliquer ça. Un truc tout bizarre où les gens qui me regardaient me disaient mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où on se tapote comme ça là, sur le. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, voilà, c'est une technique qui permet d'effacer les blocages. Alors, je disais tout à l'heure que j'ai un cursus en psycho. Ma spécialité, c'est psychologie clinique, psychanalyse, tous ces trucs-là. Donc, on est sur des thérapies longues. Et j'ai découvert comment faire en un an ce qu'ailleurs on fait en 10 ans. Enfin, un peu prétentieux, mais je l'affirme. Et donc, en fait, ouais, j'utilise la technique des tapotements. On tapote sur des points d'acupuncture en disant des petites phrases clés. Donc, c'est une technique qui a plusieurs noms selon les écoles. Le nom le plus connu, c'est EFT. Ça veut dire en anglais Emotional Freedom Techniques, technique de libération des émotions. Voilà. Moi, je préfère dire la technique des tapotements parce que c'est juste ce qu'on fait. Des petits protocoles de tapotement avec des phrases et on peut effacer des peurs, effacer des blocages, effacer des traumatismes.
on peut avec ça programmer dans le futur la réussite aux examens, aux entretiens d'embauche, dans les projets professionnels. Voilà. Donc, on peut, avec cette technique-là, travailler sur le passé, sur le présent, la gestion des émotions, là, dans mon quotidien. C'est vraiment là que j'œuvre beaucoup pour les kinesthésiques parce que comme ils sont super émotifs, il faut bien trouver un truc pour gérer nos émotions dans les 3 minutes, quoi. Voilà. On peut aussi acheter un punching ball. Quand on est en colère, on tape dedans. Ça prend plus de temps. La technique des tapotements, on peut l'utiliser partout où on est. Donc, voilà, j'ai vraiment adopté ça. Donc, je disais, on l'utilise pour le passé, le présent et le futur. Voilà, et je peux apporter mon témoignage là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est très curieux, mais très agréable. Pendant qu'on est en train de le faire, on l'a fait sur toute une problématique, voilà, que je ne vais pas exposer maintenant, parce que ça, voilà, c'est pas le but du jeu, mais que ça m'a vraiment permis de lever un énorme blocage et qui a ouvert la porte de ce que je fais aujourd'hui et qui me permet d'être moi-même thérapeute, sans Ouais. utiliser le FT, hein, mais voilà, qui m'a permis d'arriver sur mon vrai chemin de vie. Et voilà, donc j'encourage chacun d'entre vous à découvrir ça et à croire que c'est possible. Parce que c'est souvent ce que j'entends, c'est oui, mais bon, ça vaut pour les autres y arrivent. Ah oui, mais bon, c'est parce que toi, tu as réussi à. Oui, mais c'est parce que tu as. Bon, mais non, justement, il n'y avait pas ça au tout départ. Moi, j'étais aussi dans la case où, mais non, ça marchera pas, mais non, ça va pas, mais non, je suis différent, mais non, je peux pas. Et en fait, si. Donc voilà, je vous encourage vraiment à découvrir pascaline-jouisse.fr. Les liens, encore une fois, sont dans la description. Et pour terminer, peut-être sur une note différente, on est toujours dans cette période de confinement, hein, même si vous regardez cette vidéo alors qu'on est déconfiné, j'imagine que ça va. Libéré. On sera Voilà. libéré. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui vit ce confinement difficilement aujourd'hui? Eh bien, vraiment le plus simple, le raccourci que je peux donner, c'est d'utiliser la technique des tapotements pour gérer ses émotions, quoi. Le truc, le gros frein, enfin, tout ce que ça a révélé là, évidemment, hein, comme tu disais, une réflexion sur j'ai envie de faire quoi de ma vie, enfin, pour faire court. Mais dans le quotidien, c'est la gestion des émotions qui coincent. Voilà. Donc, trouver un truc pour gérer ses émotions. Sur Facebook, il y a aussi le Kinesthésique Club. Et donc, quand le confinement a démarré, que j'ai senti le vent de panique chez ma communauté kinesthésique, j'ai fait des lives pour montrer comment on peut faire pour gérer les émotions. Donc, j'ai fait des exercices avec eux en direct, avec la technique des tapotements. Voilà. Parce que on ne peut pas réfléchir à son futur. Ok, j'ai une envie, je veux changer de boulot, je veux changer de domicile, je veux changer de chéri, je ne sais pas ce qu'on veut. Mais si, quand on pense à tout ça, on a plein de peurs, on panique, on a des angoisses, on a des colères, on a des tristesses, tout ça, ça remonte. On ne peut pas penser à son projet si on est envahi par les émotions. Donc, la première étape, c'est gérer ses émotions. Soit on arrive à le faire tout seul parce qu'on a vu plusieurs rondes de tapotement et puis, ok, ça y est, on a compris comment faire et on le fait tout seul. Ou bien on peut aussi aller voir le programme que j'ai mis à disposition des kinesthésiques. Donc, c'est du développement personnel entièrement dédié aux kinesthésiques. Ça s'appelle le programme kinesthésique épanoui. Donc, ça, c'est un deuxième niveau. J'envoie une petite vidéo chaque semaine et les personnes peuvent tapoter. Tout est prêt. C'est un truc clé en main qui coûte pas cher, qui prend 7 minutes par semaine. Ça, c'est, on va dire, le deuxième niveau. Et puis, si vraiment ça ne va pas bien, l'idée, c'est de prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui connaît les kinesthésiques. Donc, toi, tu connais les kinesthésiques. Je ne sais pas si tu peux suivre des gens à distance. Moi, je le fais. C'est pas obligé d'être à Nantes pour venir me rencontrer. Il y a plein de gens qui me contactent de n'importe où, de Belgique, des États-Unis, de Bolivie ou du Maroc. J'ai le Maroc en ce moment. Génial. Voilà.
Et puis, ah si, il y a aussi, alors non, voilà, ça c'est pour le confinement. Si on n'est pas bien, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas dire ça ira mieux plus tard. Non, parce que je trouve que le confinement, c'est vraiment le moment de saisir ce qui remonte. Exactement. Qui viennent nous consulter, mais c'est le moment où tout remonte. C'est comme si on nous servait tout sur un plateau. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Ou alors vous notez tout ce qui vous arrive et vous vous en chargerez après. Mais tout ce qui surgit là, c'est du pain béni parce que c'est du matériel à travailler. Donc, moi, j'aime ça. Voilà. Et donc, si vraiment ça ne va pas, il faut s'en occuper maintenant. Pas la peine d'attendre. Les kinesthésiques aiment avancer, donc c'est ce que je propose, c'est d'avancer maintenant. Petite parenthèse à laquelle j'ai pensé, c'est il y a un livre sur les kinesthésiques. Donc, si vous avez envie, ouais, j'en parlais même pas, j'allais presque l'oublier. Je suis l'auteur du livre, je ne peux pas m'empêcher de bouger. Et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui. Donc là, c'est le kinesthésique en long, en large, en travers. Je ne l'ai pas préparé, mais je peux vous le montrer, je vais le chercher. Voilà, je le mettrai aussi en photo. C'est un livre qui est absolument passionnant, qui est très bien ficelé. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on voit, voilà, il y a des images à l'intérieur, il y a des endroits où on peut même écrire. Voilà. Voilà, c'est plein de petits chapitres. Voilà. Il a un peu plus d'1 an maintenant, il est sorti en 2019. Donc avec ça, il y a déjà beaucoup de matériel pour apprendre à se connaître. Et puis, après, c'est la gestion des émotions. Hein. Et puis, se caler par rapport à son environnement. La difficulté, d'abord, c'est d'être OK avec soi-même. C'est déjà une étape énorme. Et puis après, c'est OK avec l'environnement, apprendre à communiquer et puis à trouver sa vraie place. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup, Pascaline. J'espère que ça va faire écho dans pas mal de têtes, voilà, et qu'on on va ainsi participer au fait qu'il y ait plus de cas, j'aime bien le terme, de cas kinesthésiques qui se révèlent et voilà, dans tous les sens du terme. Ouais, c'est ça. Ce que je retiens là, c'est quasi tous les thérapeutes qui l'ont dit, c'est que soit on prend cette période de coronavirus comme une tuile, et on se laisse plonger dans un trou, ou alors on y voit la chance de trouver la petite lumière qui s'allume quelque part à l'intérieur de nous, et on passe par un portail. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà. Tous les liens sont dans la description. Pascaline Jouis, je vous mets aussi le Kinesthésique Club, je vous mets la chaîne des kinesthésiques, je vous mets tout. Et Pascaline, je te remercie encore pour le temps que tu nous as accordé. Merci infiniment de m'avoir invité, c'est très 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 sympa. C'est un vrai plaisir partagé. Et on se retrouve pour d'autres émissions très bientôt. Merci à tous et portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.